Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fruits de la Vigne. Avant de démarrer, j'aimerais vous remercier, oui vous, mes abonnés, j'aimerais vous remercier de m'avoir rejoint sur la chaîne. Aujourd'hui nous abordons la 6e attitude, il s'agit de la bienveillance. Pour ça je voudrais vous lire un petit passage. Alors je sais bien que parmi vous il peut y avoir des personnes agnostiques ou athées, mais là c'est pas le sujet. Le texte, vous allez voir, en fonction de la bienveillance. Donc c'est Jacques, chapitre 1er, versets 2, 3 et 4. Considérez-le comme une pure joie. Donc la joie, c'est l'agrément de l'amour. Mes frères, quand vous rencontrez diverses épreuves, sachant que la valeur éprouvée de votre foi, donc ça c'est la fidélité, produit l'endurance. Certaines traductions, à la place d'endurance, mettent la patience et d'autres la persévérance. La persévérance, Paul nous disait de persévérer. Alors, il faut faire comme une distinction entre le fait de persévérer et l'obstination. Mais que l'endurance fasse œuvre complète pour que vous soyez complet et sans défaut à tout égard, ne manquant de rien. Alors pourquoi j'ai accepté de prendre ce texte? Jacques nous dit: considérez-le comme une pure joie, mes frères, quand vous rencontrez diverses épreuves. Jacques nous demande d'être dans la joie et d'accepter ces diverses épreuves. Exemple. J'arrive chez mon banquier, il m'annonce une mauvaise nouvelle. Ah bah c'est super, je vais être dans la joie. C'est fou. C'est très difficile d'être joyeux quand on est dans des épreuves difficiles. Mais Jacques, s'il nous dit ça, c'est qu'il a pu réussir à passer diverses épreuves. Mais tout simplement parce qu'il a pratiqué en amont. Ah oui, si vous ne pratiquez pas, forcément, ça va être difficile. Il faut toujours pratiquer. Pratiquez la prière chaque jour pour avoir une relation avec Dieu. Maintenant, si vous êtes athée, si vous êtes agnostique ou autre, même croyant, vous pouvez pratiquer la méditation. Moi, je vous conseille, parce que moi, je ne peux pas vous donner des leçons sur la méditation, mais je vous conseille, dans ce cas-là, d'aller sur la chaîne, voire sur le site de Bruno Lallemand. C'est sur son site que j'ai fait mes 3 cycles et que j'ai trouvé que c'était une personne vraiment intéressante, extraordinaire. Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne. Puisqu'on parle du fruit de la vigne sur ma chaîne, combien de temps faut-il au raisin pour arriver à maturité? Eh bien, à partir du moment où le raisin change de couleur, il faut compter théoriquement environ 45 jours. Je parle du raisin pour dire qu'un changement progressif de vos pensées demandera de la bienveillance envers vous-même. Toute pensée est comme le vin. Elle doit mûrir un temps pour prendre de la valeur. Maintenant, question. Ne serait-il pas injurieux d'être impatient et sévère vis-à-vis des inévitables imperfections que vous auriez? Moi, je le pense. La bienveillance, c'est quoi? Eh bien, c'est l'état d'esprit de l'amour. Une représentation mentale. Si vous cherchez à comprendre votre état, il vous faudra identifier l'image de vous-même par un dialogue interne. Vous allez me dire, les problèmes, ils viennent des autres. Je vous dirais que la difficulté ne vient pas de dehors. En tout cas, ça ne vient pas du dehors, non. La difficulté, elle vient du dedans. Prenons l'exemple d'une voiture. L'extérieur peut être magnifique, un prestige, à paraître. Mais si ce qui est sous le capot, c'est là où il y a le moteur, et qu'il ne se voit pas, le moteur, c'est quand même ce qui a le plus d'importance et qui assure la valeur du véhicule. Est-ce que vous iriez acheter un véhicule qui n'a pas de moteur? Non. Et comme par hasard, qui est plutôt une évidence, ou une providence même, une providence, c'est que le mot moteur a le même mot, c'est la même racine que le mot motivation.
Eh oui. Vous pouvez avoir de la volonté autant que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas motivé, vous serez comme cette voiture sans moteur. Vous restez sur place. Alors, souvent on parle d'empathie. Alors je ne parlerai pas des PN, des pervers narcissiques, au niveau empathie, c'est très difficile. Il faut distinguer l'empathie qui est la capacité d'identifier ce qu'on ressent et la bienveillance que nous rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, c'est-à-dire la disposition favorable à l'égard du ressenti, de ce que l'on ressent. Il y a une petite nuance, mais très importante. Par exemple, pourquoi certaines personnes revivent toujours les mêmes épreuves? Ouais, Luc, j'en ai marre, j'ai beau essayer, je suis toujours en train de revivre les mêmes épreuves, c'est difficile, j'y arrive pas. Ah oui, David, c'est parce que tu commets toujours les mêmes erreurs. Tu redoubles. Ah, t'es méchant, Luc. Ah ouais. Si vous êtes constamment en résonance empathique avec une épreuve, à un moment donné, c'est la chute pour vous. Il faut avoir de l'empathie, mais pas trop. Ce que je veux dire, il faut être surtout bienveillant à votre égard. Admettons que je prenne une charge. On va dire qu'une épreuve, c'est une charge de 10 kilos. Et que cette charge, eh bien, je la prends à bout de bras. Combien pensez-vous que je vais tenir avec une charge de 10 kilos à bout de bras? Maintenant, cette même charge, je la prends à bras le corps. J'y fais face. Déjà, elle sera moins pesante, beaucoup plus légère. Donc, ce sera plus facile pour moi de faire face à cette épreuve. Non? Donc, l'épreuve peut être une conséquence, et il est évident qu'il n'y a pas d'épreuve plus grande que celle que chacun vit. Nous avons des épreuves qui peuvent être similaires, mais nous ne l'aborderons pas de la même manière. Tout dépend comment vous pratiquez. Une pensée est une force qui propulse un contenu mental, qui lui est négatif ou positif. Le contenu mental contient la vision intérieure de votre ressenti, de vos sentiments, de vos émotions, puisqu'ils préexistent en vous. Donc s'ils préexistent en vous, forcément, ils sont inscrits dans votre cerveau. Alors là, ça va être intéressant. Hop, je voulais juste noter un petit quelque chose. Préexiste dans votre cerveau. Ça veut dire quoi? On va jouer les médecins. Vous avez la manifestation d'une angoisse. À ce moment-là, l'amygdale du cerveau va intervenir sur l'hippocampe, qui est l'index comme un dictionnaire, qui comprend tout ce qu'il y a dans le cortex préfrontal, où il y a vos souvenirs, vos sentiments, etc. Tout va s'arrêter pour laisser l'amygdale prendre place et faire face à cette angoisse. Une fois l'angoisse passée, le cortex préfrontal, l'hippocampe, tout reprend leur place, normal, et refonctionne. Mais il arrive parfois que l'amygdale s'emballe. Eh oui. Il s'emballe, il veut plus s'arrêter. Et puis la personne, du coup, ça veut dire quoi? S'emballer, ça voudrait dire qu'on peut se plaindre. Et le fait de se plaindre, on fait exister l'épreuve. Et pourquoi? Parce que se plaindre est productif et peut devenir l'amplificateur de votre souffrance. L'amour qui est sondé sur le souhait d'apporter du bonheur à soi-même, voire même à autrui, ne peut être présent si vous êtes souffrant. Le fait de ne pas dépressuriser, forcément, l'amygdale s'emballe. Et à un moment donné, c'est pas le fait de faire une petite dépression qui est dangereux, c'est le fait de ne pas dépressuriser. Donc du coup, le médecin va vous prescrire un traitement pour calmer l'amygdale. Si vous aviez pratiqué la méditation ou la prière, ça aurait produit en vous de la sérotonine, ce qui aurait permis de faire face. Alors la sérotonine, il y a d'autres. Moi je parle de la sérotonine, il y a d'autres choses aussi. L'adrénaline, il y a... Mais bon, on n'est pas des médecins, on n'est pas... Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le fait d'éprouver une douleur peut vous nuire. Les deux ne peuvent coexister ensemble. C'est-à-dire que la joie, par exemple, peut effacer la peine, mais la peine, à son tour, peut chasser la joie. Mais les deux ne peuvent exister en même temps. Donc, pour conclusion, je vous dirais que Jacques nous offre, dans son texte, l'occasion de pouvoir trouver le bonheur dans l'épreuve. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais quand tu es en dépression,
Je sais très bien qu'une dépression, c'est douloureux pour une personne, c'est des années, ça peut être des années de traitement, et on peut rechuter facilement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a vu, c'est qu'un défaut, c'est quoi? On a des défauts, on a des qualités. Parce qu'une qualité, c'est un défaut qui, à un moment donné, a su se rendre utile. Ici, il a su se rendre utile, c'est parce que vous avez travaillé, vous avez pratiqué. Ouais, mais moi, je rate tout ce que je fais. C'est pas parce qu'on rate sa cible qu'on ne peut pas l'atteindre. Vous voyez, il faut travailler. Jacques nous rappelle que parfois, c'est plutôt une saison de taille, d'élagage à faire dans notre vie. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous êtes l'auteur intérieur de votre vie. Ce n'est pas les autres qui l'écrivent votre vie, c'est bien vous. Ouais, mais ma vie, elle est pourrie. Non. La vie, c'est un champ de possibilités. Ce qui est pourri, c'est ton existence. Oui. Je voudrais vous raconter une petite histoire, c'était Rav Ben Chetri. C'est un homme, il est comme ça en bas d'une rivière, et puis il regarde, il y a un bateau à moteur qui descend à 10 km/h. Puis derrière le bateau, il y a un tronc d'arbre qui descend à 10 km/h. Non, c'est faux. Le bateau qui est motorisé, lui, forcément, va de l'avant. Il descend bien à 10 km/h, mais le tronc d'arbre qui n'a pas de moteur, lui, est emporté par les courants. Il est emporté. Eh bien, si ce bateau est en pleine mer, il n'y a pas de chemin. Un chemin, c'est une trajectoire virtuelle à l'intérieur duquel vous avez posé un concept réel. En pleine mer, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. Pourtant, le bateau qui est motorisé va laisser derrière lui un sillon, un chemin, une trace. Et au fur et à mesure que vous passez à cet endroit, vous creusez ce sillon, ce chemin, plus ça devient facile. Au début, c'est dur, il faut couper les ronces, les machins, mais après, ça devient facile. Vous comprenez? Parce que le bateau qui est motorisé, c'est sa motivation. Il a un objectif d'aller à un certain endroit. Maintenant, admettons que le moteur tombe en panne. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus motivé. Le bateau, il ne va pas atteindre son objectif. Du fait de ne plus pouvoir avancer, puisqu'il est plus, son moteur est en panne, il va être emporté. Eh bien, c'est pareil, il y a des gens dans leur vie qui ne comprennent pas pourquoi ils commettent autant. Ils disent qu'ils ont autant d'épreuves, qu'ils échouent dans leurs épreuves. C'est souvent parce qu'ils ne sont pas motivés. Ou parfois parce qu'ils ont un objectif trop grand par rapport à ce qu'ils pourraient être capables de faire. Il faut fonctionner par étapes. Il faut mettre la barre suffisamment haute, mais pas trop non plus. Il faut que vous puissiez l'atteindre. Et vous réjouir au niveau des étapes. Ce n'est pas le résultat qui compte, le résultat résulte du travail que vous allez faire. Eh bien, la bienveillance en soi, c'est ça. Commencez déjà à travailler et vous allez comprendre ce que ça peut vous apporter. Et puis là, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.